воскрешение по обобщенному образу. То есть он читает об этом курс лекций. Grabovoi possède une procédure, résurrection sur un mode généralisé, c'est-à-dire qu'il donne des conférences et des séminaires sur ce sujet. Varsobin s'est inscrit à ce cycle de conférences, paya son dû et écouta ce que lui apprenait Grabovoi. Par la suite, Varsobin lui montra le photorobot et demanda « Est-il vivant ?» Grigori Petrovitch, d'après les dires de Varsobin, je ne sais pas comment cela s'est passé en réalité, lui répond que cet homme est déjà vivant. Je dois dire que même cela ne m'étonne pas. Pourquoi ? Un homme peut atteindre un tel état de conscience que sous son regard, tout reprend vie. Bien que je parle d'après les dires de Varsobin, cette situation ne me choque pas. Même si cela avait été comme il l'affirme, oui, même si cela avait été comme il le dit. Parce que c'est un prolongement naturel de ce que faisait Jun, de ce que nous faisons nous, et de ce qu'il a réalisé bien avant nous. Essayons de situer les choses. Est-ce que c'est peu ou beaucoup? Voyez-vous, il a sauvé des milliers de vies, ce qui a été confirmé officiellement par la médecine. Il y a des documents prouvant qu'il y avait un diagnostic négatif, puis qu'il n'y en avait plus. Alors combien coûte un tel travail et de telles connaissances? Combien coûte le traitement pour sauver un patient du cancer? Combien cela coûte pour régénérer un organe? Considérons la médecine officielle. Elle ne s'occupe pas de résurrection, mais de transplantation d'organes. Nous nous occupons également des reins, mais savons qu'une transplantation coûte de 30 000 à 500 000 $. Quant aux honoraires exorbitants que Grigori Grabovoi aurait perçus, de toute évidence, ses opposants le calomnient, car il n'a jamais eu affaire à l'argent ni aux finances. C'est une structure commerciale qui s'en occupait. Il apparaît à présent qu'il utilisait souvent son nom pour ses propres intérêts. Les gains de Grabovoi n'ont jamais été très importants. Поскольку НО – это некоммерческая организация, фонд Григория Грабового не имел права осуществлять никакие финансовые операции. Étant donné que ce n'est pas une organisation commerciale, la fondation de Grigori Grabovoi n'avait pas le droit d'effectuer des opérations financières. Elles étaient effectuées via un organisme financier dont s'occupait Alexis Kalachnikov. Il avait en charge l'édition de la littérature, la production de cassettes vidéo, l'enregistrement, l'organisation des séminaires et l'établissement des prix. C'était le travail de cette organisation. Grigori Petrovitch devait toucher des honoraires de 8000 roubles de cette organisation dont il ne profitait pas, l'essentiel de ses revenus provenant des diagnostics techniques en matière d'aviation. Les séminaires se déroulaient gratuitement et il répétait souvent « Si vous ne voulez pas recevoir les vidéocassettes, venez simplement, venez gratuitement, venez sans rendez-vous. » Если вы не хотите получать на руки видеокассеты. L'histoire des persécutions de Grigori Grabovoi montre que la société dans laquelle nous vivons, les rapports tant avec des gens simples qu'avec ceux qui ont apporté à l'humanité d'inestimables bienfaits, sont malheureusement très grossiers. Tout est déterminé par les intérêts des gens de pouvoir ou celui des groupes financiers. C'est le malheur de notre société, le symptôme de la gravité de sa maladie. Et il faut répéter encore une fois que nous et notre civilisation, la planète elle-même, en tant qu'entité vivante cosmique, plonge de plus en plus dans la crise. L'état écologique de la biosphère se rapproche de la frontière au-delà de laquelle peuvent surgir des épidémies massives et la mort de millions de personnes, le tout sur un fond de catastrophe technologique. Dans ce contexte, les milieux financiers internationaux et leurs élites continuent de se partager leur zone d'influence, ne prenant rien en compte que leurs intérêts géopolitiques. Cependant, la voix des minorités, de celles qui connaissent les lois du cosmos et qui comprennent les enjeux de l'humanité, se font entendre de plus en plus nettement. La nouvelle représentation du monde repose sur un regard global de la création, perçue comme un organisme intelligent, créé dans un but précis par le Créateur, en traçant un chemin vers la conscience des hommes. Ce processus
ne peut être arrêté par les provocations, les mensonges ou les violences.